Quand tu as commencé ce travail avec cette femme, ta grand-mère, tu sentais déjà quelle volonté se dessinait derrière tout ça, ou quel besoin en était l'origine? Déjà, c'est arrivé de manière très automatique. Ça veut dire que je me retrouvais beaucoup avec elle dans une espèce de huis clos, qui est son appartement à Cracovie. Et j'ai senti une espèce de besoin d'immortaliser ce qui se passait et de le rendre présent. Et ma grand-mère, ça m'a amené à me poser la question de la distance, comment je pouvais attraper une image, l'image de quelqu'un, et ma propre image à moi en fait. Et comment la respecter dans la manière de la projeter sur mes images, de la prendre, parce que la photographie c'est un peu ça, et comment transmettre aussi ce que je ressens de cette expérience de transmission que je vis avec ma grand-mère. Donc c'est vraiment quand on a commencé à trouver les carnets, les journaux intimes de mon grand-père, on en a trouvé 25, et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je commence à prendre des photos. Mais c'est quelque chose qui m'a pris du temps, et ça doit faire 3 ans maintenant qu'on a commencé, et ça fait que quelques mois que j'ai réussi à photographier son visage ou à plus l'approcher. On sent quand même un questionnement qui se rapproche du domaine documentaire dans ce travail-là. Absolument. J'emprunte beaucoup de codes au cinéma documentaire, au film documentaire et même à l'écriture qu'on pourrait appeler documentaire, parce que c'est cet amour du réel en fait. C'est ce vœu de transmettre une expérience que je vis, que je ressens, et d'arriver à prélever de la réalité dans des images et peut-être aussi à la mettre en scène, paradoxalement, ce qui va plus du côté de la liberté artistique, de la poésie. Mettre en scène le réel, parce que je crois qu'il faut savoir aussi le mettre en forme. C'est ce vœu de transmettre une expérience que je vis, que je ressens, et d'arriver à prélever de la réalité dans des images. C'est intéressant ce que tu dis parce que on sent vraiment que tu te poses la question de la distance par rapport à ton sujet et à cette personne. Et justement, à ce titre, c'est assez évocateur qu'on te voit sur cette photo-là. C'est vrai que dans mon travail, il y a beaucoup de... Même formellement, il y a beaucoup de portes, beaucoup de rideaux, beaucoup de choses qui vont venir entraver en fait mon propre corps et ce que je vais venir immortaliser. Et donc c'est aussi ma manière de me faire apparaître et de me faire disparaître, donc de choisir comment j'apparais dans mon propre travail. Peut-être aussi que tu n'as pas envie que les choses soient trop évidentes. Oui, ça va dans ce sens-là aussi. Je ressens pas ça comme une recherche d'opacité, mais comme au contraire laisser la liberté à chacun, laisser une marge de lecture ou quelque chose de cet ordre-là. Eh ben, dans mon travail, il y a toujours cette question, je crois, de la mémoire individuelle et collective, à savoir comment poser des questions aux autres à travers ma propre histoire. C'est vraiment prendre la distance, c'est-à-dire être dans cette justesse de c'est à moi et c'est à toi aussi. Et je trouve ça justement bien que tu termines cette série par cette photo-là. Parce que c'est une photo où on ressent ni ta présence ni celle de ta grand-mère. Elles sont quand même là en filigrane parce que c'est une photo qui arrive après. Mais en même temps, c'est un espace avec cette chaise, cette fenêtre, cette bibliothèque qu'on peut investir par le regard, par le ressenti, par ce qu'elle nous évoque. Et en ça, ça ouvre son travail. Mais je crois que les espaces dénudés
parlent beaucoup plus de nous en tant qu'individus que les espaces où on est présent, ou même notre propre présence et notre propre corps en fait. Je pense que les espaces vides, eh bien, on y est toujours. Et du coup, c'est questionner la présence par le vide. Mais tu vois, c'est intéressant parce que toi-même, dans ton travail, tu représentes des espaces qui sont très dénudés, où on peut y voir tout un monde que toi, tu nous donnes à voir. Et même si tu n'apparais pas de manière corporelle, physique, comme moi, je peux apparaître et décider de me représenter, tu es toujours présente dans ton travail. Oui, c'est vrai. Je considère que me mettre en scène dans mon propre travail ou avoir quelque chose de l'ordre dans l'écriture qui serait purement autobiographique, ça m'intéresse pas du tout et peut-être même ça desservirait la qualité de ce que je cherche à exprimer. Je préfère être dans un certain retrait pour laisser de la place pour que les choses puissent advenir d'elles-mêmes. Mais justement, je ressens en fait ce regard-là que tu poses sur ces choses. Mais c'est bien que tu me dises ça parce que pour moi, il y a une vraie sororité entre ma pratique de la photographie et ma pratique de l'écriture. C'est-à-dire que c'est toujours mon propre langage et mon propre rapport aux mots et la manière que j'ai de les appréhender, de les faire sonner, de les sortir de cette utilité à visée de communication ordinaire. Et ça, je trouve ça très intéressant dans ta manière d'écrire, dans ton vocabulaire, parce que c'est un vocabulaire qui peut être assez compliqué, mais qui va pas bloquer la personne qui est en face, qui va venir l'inviter en fait à découvrir ce qu'il y a derrière. Oui, je pense que ce qui fait la richesse d'un travail, c'est ouvrir et à offrir des expériences à autrui. S'emparer du matériau qu'on propose pour éventuellement aller faire ses propres recherches, aller écrire soi-même, aller faire de la photo. Ce travail d'édition, je le ressens vraiment comme beaucoup de sensations qui sont insérées comme ça dans des phrases, mais aussi dans des photographies. Et paradoxalement à ça, je trouve que ton texte est beaucoup plus imagé que tes images. Oui, c'est vrai. Et c'était aussi une manière pour moi de laisser au texte sa propre force, pour que les images qui sont dessinées par les mots gardent une possibilité de déploiement. Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi possible avec ce format-là que tu choisis, qui permet en fait vraiment à l'espace d'avoir des vides, mais aussi des pleins avec l'image. Oui, tout à fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le choix d'un format assez grand qui implique l'impossibilité d'un feuilletage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer rapidement sur cette édition-là. On est obligé de prendre le temps, ne serait-ce que parce que les pages sont grandes, que du coup les gestes vont durer plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y a le texte, il y a la photographie, et il y a le vide qui vient organiser tout ça et qui vient baigner l'ensemble et relier ces deux pratiques. Mais c'est là où je trouve que cette édition, elle va très bien aussi avec ton assemblage d'images au mur, parce que là aussi le vide a une porte en fait ton travail. C'est le mur blanc, c'est la page blanche, c'est cette étendue-là, vide, qui porte ton travail, qui lui est plein d'images, plein de mondes, d'espaces. Oui, je pense que dans l'écriture, comme dans la photographie, il y a la question de l'articulation. C'est-à-dire qu'on choisit des points dans le réel, qu'on cerne, qu'on vient transformer, qu'on articule ensemble. Mais c'est important que cette articulation-là soit pas trop visible. Il faut que celui qui lit et celui qui regarde fasse lui-même les liens, parce que c'est que comme ça qu'il entre dans le travail. C'est vrai. C'est quoi pour toi le rapport au temps qu'implique ton travail, à la fois dans le processus de fabrication, mais aussi dans l'œuvre elle-même?
Tu vois, par exemple, dans cette édition, travail d'édition sur ma maison, où c'était le temps de mon enfance, c'est le temps de l'oubli d'une maison ou du moins de la séparation, mais aussi le temps du souvenir. Et du coup, j'aime beaucoup mettre sur une bande plusieurs temporalités et jouer avec ça. Même le texte, je l'ai construit comme vraiment des temporalités qui viennent s'affronter. Parce que je l'ai écrit en une seule fois, en un jet, en rentrant de ma maison. Mais c'est plein d'histoires, plein de souvenirs, plein de moments que j'ai mis sur une seule bande. Et que je viens faire vivre avec des images qui ont été prises en fait 5 heures d'affilée. Donc c'est en elle-même, cette édition, elle vient donner à voir plein de possibilités, plein de temporalités différentes. Et c'est toujours une question de rentrer et de sortir en fait. Tout comme mes images, on y rentre par des portes et on y sort par des fenêtres. C'est aussi ce temps-là de rentrer dans une histoire. Par exemple, avec ces 3 images, où la première, c'est la découverte des cahiers et du coup, cette distance que je prends en fonction de ma grand-mère qui commence à lire toute seule. Et la dernière qui est vraiment en elle-même un espace-temps ouvert. C'est-à-dire que pour moi, le temps, il coule. Il y a des images où le temps est plus réduit. Et puis il y a des images où il y a des appels au temps. Donc c'est des images très méditatives où le temps est soit rallongé, soit plus court. Et je crois que le temps, il faut aussi le mettre en forme. Et pour le mettre en forme, il faut lui donner de la place. C'est une réalité que je vais venir traiter de plein de petits regards différents. Donc c'est une chose, un temps, que je regarde avec plein d'autres temps en fait. Comme autant d'angles d'approche. Voilà.